Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis Alléluia. Bienvenue dans l'émission Prière mode d'emploi simple. Nous le faisons maintenant mensuellement, vous aurez remarqué. On a fait le mois de janvier, février et nous sommes en mars. Oui, nous sommes exactement le 7 mars. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très important. Nous sommes le 3e mois de l'année. Oui, le mois numéro 3, le mois de mars, le mois du carême, le mois de la résurrection, le chiffre 3, le chiffre de la Trinité. Je m'en vais d'abord remettre tout ceci entre les mains du Seigneur. Ô Éternel des armées, je viens te remettre ce moment entre tes mains, Papa. Seigneur, utilise ma bouche pour parler à ton peuple, pour parler à une femme, à un homme, à un jeune, afin qu'il puisse s'approcher de toi, afin qu'il puisse savoir que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles, celui qui guérit, celui qui élève. Ô Père éternel, merci de m'utiliser puissamment. Je te rends grâce, je te remercie. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, j'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Oui, je vous disais tantôt que c'est un mois très important. Oui, le mois aussi de la résurrection du Christ, où nous allons prier pour aller vers sa résurrection, vers les fêtes de Pâques. Oui, en ce mois, nous allons demander au Seigneur de ressusciter tous les domaines de notre vie. Oui, nous avons eu des mois difficiles en 2021. Nous avons peut-être eu le mois de janvier et février difficiles, mais nous allons dire par la foi, nous allons prendre conscience et nous allons proclamer, déclarer, confesser que ce mois de mars est un mois de miracle parce que tous les domaines de notre vie vont ressusciter. Tout ce qui n'allait pas va être ressuscité. Les finances vont être ressuscitées. La santé va être ressuscitée. La vie de couple, la vie de famille vont être ressuscitées. La vie spirituelle va être ressuscitée. Donc, ça veut dire que c'est un mois très important. Quel que soit ce que vous avez passé en janvier 2022, quel que soit ce que vous avez passé en février 2022, oubliez, mettez de côté, surtout si c'était négatif. Dites-vous que c'est le mois de la résurrection. Proclamez fort, dites-le fort. Alors, je vais me baser sur deux passages bibliques que je vais vous conseiller d'utiliser ce mois. Nous allons beaucoup lire, prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ce verset doit être votre mot d'ordre. Priez sans cesse, que ça aille bien, vous priez. Que ça n'aille pas bien, vous priez. Que vous ayez à remercier le Seigneur, vous priez. Que vous soyez inquiet, vous priez. Le matin, vous priez. À midi, vous priez. Le soir, vous priez. C'est ce que je vous conseillerais et vous verrez les résultats. Vous me direz, vous témoignerez au mois d'avril que ce mois de mars était un mois de résurrection. Essayez cette recette. Et je vous conseillerais aussi Éphésiens 5, 20, qui nous dit « Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, la paix de Dieu va garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Priez sans cesse, comme je viens de le dire. Venez devant le trône de grâce et de miséricorde de Dieu. Demandez ce que vous avez besoin en suppliant Dieu. Faites-le ce mois. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, commencez à le faire. Les prières de supplication, suppliez le Dieu, répentez-vous, les prières de repentance, répentez-vous que vos parents n'ont pas connu ce vrai Dieu, vos arrière-parents ou vous-même, répentez-vous. Le Seigneur, il aime ça. Et remerciez-le en toutes circonstances. Vous lui dites merci. Si vous avez ces deux ingrédients dans vos plats, eh ben, vous allez faire vraiment
un plat délicieux pour le Seigneur qui va vous retourner les bénédictions, les miracles, les témoignages, l'élévation, la guérison, la restauration financière, tout ce que vous avez besoin. Oui, c'est ça. Et je vais vous conseiller en dernier lieu de lire le psaume 32, verset 8, qui nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard vers toi. » Oui, effectivement, c'est ce que Dieu promet à celui ou celle qui le consulte et s'attend à lui, ne s'obstine pas à faire la volonté de Dieu. Cette personne-là, Dieu va vraiment visiter cette personne et surprendre cette personne. Dans tout ce que nous faisons ou nous entreprenons, recherchons d'abord la volonté du Seigneur Jésus, dans la prière et la méditation de sa parole. Voilà, c'est ces 3 versets que vous allez marcher avec tout ce mois de mars. Je vous le conseillerais parce que moi-même, je vais le faire. Moi-même, j'ai déjà commencé à le faire. En peu de temps, depuis le 1er mars, j'ai des résultats. Et pourquoi pas vous? Tout ce que le Seigneur fait est bon. Le soleil se lève pour les méchants et pour les gentils, pour les injustes et pour les justes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous faites et vous appliquez sa parole, vous le prenez au mot, eh bien, il va vous exaucer pareil que les personnes qui le connaissent depuis longtemps. Et il a dit, le Seigneur, dans sa parole, il fera la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, entre ceux qui le prient et ceux qui ne le prient pas. Il y aura une différence, il y aura une réelle différence. Et pourquoi? Ce n'est pas tout le monde qui dit je prie, qui prie le Seigneur. Il y en a qui utilisent le mot je prie, mais ils ont un autre maître. Ne vous en faites pas, le Seigneur est au courant, il le sait. Et le Seigneur va vraiment remettre à chacun ce qu'il a semé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'église, vous avez peut-être quelqu'un qui vous dérange, qui vous embête, qui est utilisé par Satan, par l'ennemi, pour vous faire manquer de paix. Ça peut être au travail, à l'église, dans l'immeuble, dans la vie. Ne vous inquiétez pas, n'en veuillez même pas à la personne. Priez pour cette personne-là. Mais le Seigneur lui-même, il va s'en charger. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu bon, fidèle et juste. Alors voilà, je vais chanter une chanson. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, oh, Amen, élevons Jésus, Amen, Alléluia, Amen, magnifions le roi, Amen, magnifions le roi, Amen, magnifions le roi, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Alors nous allons faire quelques déclarations, quelques proclamations prophétiques pour ce mois de mars. Ce mois de mars 2022 sera un mois de miracles pour moi. Je serai la tête et non la queue. Le Seigneur me rend fort, plus fort, et je ne serai pas faible. Je serai béni et non maudit. Je serai élevé par le Seigneur et non rabaissé. Je serai guéri, complètement guéri et non malade. Je serai fort et non faible. Proclamez, prononcez ce que vous avez besoin selon vos besoins. Utilisez telle phrase ou telle autre que vous avez en répétant plusieurs fois. C'est dans la répétition que les choses aussi s'ancrent dans notre conscience, dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit. Alors, n'hésitez surtout pas. Proclamez, faites des proclamations prophétiques. Déclarez, confessez que du positif, que ce que vous avez besoin, le Seigneur ressuscitera. Même ce que vous avez perdu il y a longtemps, cela reviendra. Vous avez perdu votre mariage, ça sera ressuscité. Vous avez perdu votre travail, vous aurez un nouveau travail. Vous avez perdu votre vie de couple,
le Seigneur visitera votre couple. Voilà ce que j'avais à vous dire. Tout ce que vous avez perdu sera ressuscité au courant de ce mois si vous appliquez ces 3 passages bibliques dont j'ai cité 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit « Prions sans cesse ». Ensuite, Éphésiens 5, verset 20. Et enfin, Philippiens 4, versets 6 à 7, et le psaume 28 que nous venons de lire. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, psaume 32, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mars, le 3e mois de l'année et le mois de la résurrection du Christ, et que vous soyez dans la paix, dans l'amour et que vous vivez les miracles de Dieu dans votre vie. Tout est possible. Tout est possible à ce Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tu dis que c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Tout est possible à toi qui crois, à toi ma soeur qui croit, à toi mon frère qui croit, à toi jeune homme qui croit, à toi jeune fille qui croit. Tout est possible à travers la foi. Gardez la foi, gardez l'amour en vous, l'amour pour les autres. Aimez votre Dieu, aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même et appliquez tout ce que je viens de dire et vous verrez que ce serait un mois de miracles. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'être venu passer un moment dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous, qui combat en douce pour nous, qui est derrière nous, qui est devant nous parce qu'il veut nous montrer le chemin, derrière pour nous, pour assurer nos arrières, à gauche, à droite, en haut, en bas, partout, il nous entoure. Sa présence est précieuse. Je vous souhaite d'avoir sa présence dans votre vie. Vous le connaissez pas? Ben, contactez des personnes qui le connaissent pour le connaître, pour avancer avec lui. Et vous aurez toujours la victoire. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.